Le deuxième forum mondial de la langue française en partenariat avec TV5 Monde ici à Liège accueille Philippe Suenen qui est le commissaire général donc, de ce grand forum de la langue française. Kekeli Yaovitangué qui est l'un des 120 concepteurs de projets. Il va nous en parler dans quelques instants. À ses côtés, Elodie Eboa Kotosede. Et vous êtes la développeuse de ce projet. On va le découvrir dans quelques instants. D'abord, Philippe Suenen, il représente un petit peu tous ces jeunes qui viennent du monde entier, notamment d'Afrique, qui sont venus apporter ici en Belgique des projets pour la francophonie. Tout à fait. Et c'est la richesse de la francophonie, c'est d'avoir cette diversité et de dépasser le stade de la contemplation de la langue pour être dans le stade actif. Faire des choses en français, développer des activités en français, c'est aussi développer le français. Mais ça sert à quoi finalement le français quand on veut simplement être entreprenant, quand on veut créer un projet? Mais ça sert à communiquer avec d'autres. Et un projet isolé, c'est pas un projet parce qu'il n'arrivera pas à terme. Donc il faut des partenariats, il faut un marché. Il faut des complémentarités et le français présente cette opportunité d'avoir un marché, je dis déjà, de 280 millions de locuteurs francophones et le fait que quand on fait des affaires dans sa propre langue, on en fait 65% en plus que lorsqu'on les fait dans une langue différente. Donc il y a vraiment une valeur ajoutée du français et l'objectif de Liège ici, c'est de dire la langue c'est super, mais la langue elle sert également à se développer et il y a là une sorte d'interaction entre le Nord et le Sud aussi. On a tous à partager. Et nous, on a à apprendre de l'Afrique, parce que l'Afrique est émergente. Oui. Et là, on est dans ce qu'on appellerait une cité de l'innovation, dans ce lieu de la cité Miroir ici à Liège. Alors, vous avez reçu combien de projets? Combien il y avait de candidats pour venir ici présenter ces projets? Mais il y avait 2000 et des projets. Et nous avons, pour des raisons financières, je dirais, réduit à 400 personnes pour la prise en charge, parce qu'on n'avait pas les moyens financiers d'accueillir les 2200 aidés. Et donc, on a pris les meilleurs sur le plan du développement des pays concernés, sur le plan de la rentabilité sociale et économique, et valorisation du français aussi, mais c'est surtout le fond des projets. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des réseaux de communication terribles, très denses, qui se constituent ici, parce qu'on est sur 130 ateliers, donc 130 projets et 1 millier de participants. Donc je n'ose pas les multiplications pour vous dire combien ça fait de contacts, mais ça fait des milliers de contacts. Ça fait beaucoup de contacts. Voilà. Alors on dit que certains n'ont pas pu venir pour des questions de visa. Ça c'est vrai? Il y a eu vraiment des problèmes de visa? C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de visa dont la grosse majorité ont été résolus parce qu'on a vraiment insisté auprès des autorités, et il y a encore des gens qui arrivent maintenant. Ça prouve que c'est difficile de venir ici en Europe quand on vient d'Afrique, quand on est jeune. Ça prouve qu'il y a un resserrement des politiques migratoires et que les ministres d'un pays qui disent qu'il faut laisser circuler les libres créateurs, ils sont confrontés à des ministres d'une autre matière qui disent qu'il faut fermer les frontières. Ou il faut... Mais là, il faut, vous le dites vous, Philippe Suenen, vous dites quoi? Il faut ouvrir les frontières aux jeunes créateurs, à ceux qui ont des idées, qui viennent d'Afrique. Évidemment. Et il faut, lorsqu'on organise des événements comme ceci, avoir une sorte de label de libre circulation, parce que c'est aussi valable pour le monde entier de se renforcer en circulant, parce qu'on apprend, parce qu'on noue des partenariats et parce qu'on développe son activité. Donc c'est fondamental. Et je peux vous dire que sur 130 ateliers, il n'y en a jusqu'à présent que 6 qui ne peuvent pas se tenir pour des raisons de non-octroi de visa. Alors, Imagotext, voici donc l'un de ces 120 projets sélectionnés. Bonjour Kekeli Yaovitangué. Bonjour. Vous êtes donc le concepteur de ce projet. Alors, vous êtes donc togolais et vous avez eu l'idée de faire un logiciel présenté sur des ordinateurs pour les gens en Afrique qui ne parlent pas le français, un système avec des images. Oui, effectivement, Imagotext, c'est une plateforme web générateur d'images au départ de texte. L'idée, c'est de faciliter la transition de nos langues locales vers le français en appuyant l'apprentissage par des images. Donc, les enfants vont plutôt apprendre le français grâce aux images qu'on va développer avec notre application web. Oui, voilà. À vos côtés, donc, Elodie Eboa Kotosede. Vous venez donc du Bénin. Ça ferait vraiment le Bénin et le Togo réunis. Vous êtes la développeuse donc, de ce projet et vous y croyez. Et c'est pour ça que vous êtes ici à Liège. Oui, je suis la développeur. J'assure le côté technique de Imagotext. Ma tâche, c'est de mettre en place une base de données, d'images et aussi aller en partenariat avec les banques d'images et avoir une base de données, qui va nous permettre
faciliter l'apprentissage de la langue française par des images. Je disais, c'est important. C'est-à-dire que là, vous vous dites, ça y est, ce projet, on l'a rêvé, on l'a pensé. Et là, on est en Belgique là, pour le présenter, pour le défendre. C'est formidable aussi ce qui arrive. Si. Actuellement, on a un prototype qui n'est pas encore terminé. Donc, on est ici pour pouvoir avoir des partenariats pour pouvoir amener le projet très loin, côté technique, développement et aussi côté sur le plan de la communication. Oui, voilà, hein, Philippe Suinen, vous dites ça c'est un vrai projet. Voilà. Hein, c'est un vrai projet qui ici est comme sur une rampe de lancement, parce qu'ils ont eu des contacts et il y aura des contacts dans le suivi aussi. Le suivi ici sera fondamental parce qu'il permettra vraiment de soutenir les projets. On les connaît, on les soutient avec l'OIF, on les soutient avec la Conféges, qui a déjà un fonds pour les jeunes. Vous avez confiance, Kikili? Vous savez que vous serez soutenu? Oui, on a confiance parce que l'aventure a commencé depuis Dakar, où on a eu la chance de participer à un hackathon. L'idée a germé là-bas et on poursuit l'idée ici à Liège. Donc c'est une continuité. On a confiance qu'à l'issue de ce forum, on trouvera des partenaires, on trouvera certainement des gens pour nous accompagner sur ce projet, pour faciliter l'apprentissage du français. C'est là. C'est ce qu'on appelle la francophonie active. Hein. Quand on dit le thème du forum, c'est réactivez-vous. Se réactiver, c'est vraiment ça. Et c'est un mouvement de longue haleine aussi. Et c'est ça l'esprit du forum. C'est toute une série de produits qui ne sont pas habituels dans la francophonie classique. L'hackathon dont il a parlé, il y en a un qui se fait ici dans le cadre du forum. Et il y aura des applications mobiles dans l'audiovisuel qui en sortiront. Francolia, c'est des rencontres d'entreprises. C'est vraiment des entreprises qui font, comme on le dit en français, du speed dating, des rencontres rapides, et qui également vont faire des choses après ensuite. Le fait qu'il y ait eu l'accélérateur de développement auquel il a participé... C'est-à-dire que pendant quelques jours avant, il a été vraiment initié, le projet a été lancé, c'est comme une rampe de lancement. Tous les projets, voilà, le projet a été examiné. On a vu ces maillons forts, ces maillons faibles, et les maillons faibles, ils vont devenir forts parce qu'on a bien pris le projet en compte et c'est des experts de l'incubation et de l'accélération qui l'ont fait. Merci beaucoup Philippe Suinen, donc le commissaire général de ce Forum mondial de langue française. Merci Kikili, Yaoui Tengue, Elodie et Boakoto Cédé d'avoir été donc nos invités comme symbole un peu de toute cette jeunesse francophone qui bouge et qui était présente ici en Belgique à Liège en partenariat avec TV5 Monde. Merci.